Des essais nucléaires en Corse, l'idée peut sembler aujourd'hui inimaginable. Pourtant, en 1960, c'est la décision que prend le gouvernement français. Charles de Gaulle, président de la République, veut doter le pays d'une indépendance énergétique et d'une puissante force militaire. La mission nucléaire est déléguée à Michel Debré, son premier ministre. Parmi les zones expérimentales, le site de l'Argentella, en Balagne, est envisagé. La Corse des années 60, très en retard sur son temps, sort peu à peu de sa léthargie. Alors c'est une Corse retardée, c'est même une Corse très retardée. Je me souviens avoir fait à un moment donné, on avait fait un film sur les années 60 en Corse, où on vous montrait qu'en fait, ceux qui revenaient, notamment les pieds noirs, qui revenaient dans les villages, etc., au lendemain de 62, enfin, entre 60 et 62, qui rentraient dans les villages, eh bien, d'une certaine façon, ne retrouvaient pas le niveau de vie qu'ils pouvaient avoir en Algérie ou au Maroc. À l'époque, le gouvernement assure qu'il n'y a aucun risque et considère même cette entreprise comme une opportunité pour la Corse. Et il pense à l'Argentelle parce qu'en plus, il y a des galeries souterraines dont il faut récurer un peu les galeries et il suffit de placer la bombinette, de mettre un bouchon et de voir les effets. Pratiquement pour eux, c'était un allongement de la saison touristique parce qu'on allait avoir des officiers supérieurs, des ingénieurs à haut salaire en permanence au sud de Calvi qui commençaient à peine les premiers balbutiements du tourisme et donc ça ne pouvait qu'être bénéfique et que de toute façon il y avait des garanties absolues. Aucun danger, techniquement c'était maîtrisé, etc., etc. Michel Debré dit je comprends pas. On m'avait dit qu'il n'y aurait pas de mouvement. Et en fait, au contraire, il y a un mouvement qui est un mouvement profond dans la société contre quelque chose dont on ne sait pas grand-chose sur ces essais nucléaires. On sait simplement que c'est dangereux. Sur l'île, sur le continent, les Corses se mobilisent et des manifestations remplissent les rues. Un homme s'impose déjà avec ses idées, Edmond Simeone. Au moment de dresser le bilan de son engagement, l'homme d'Aléria raconte. Il n'y a pas de dimension environnementale dans ce combat. Il n'y en a pas du tout. A posteriori, on me dit oui. Non. Moi, je m'en souviens. À aucun moment, je n'ai dit l'atome, ni rien. Ce n'est pas vrai. Les histoires d'atomes, les méfaits de l'atome et tout, c'est venu bien après, Muriroa, tout ça. Non. C'était un truc exclusivement politique. Les Corses ne voulaient pas devenir une cible potentielle en cas de conflit. Nous sommes en pleine guerre froide, c'est de nous doter d'un centre d'expérimentation nucléaire qui, en cas de conflit entre la Russie et l'Amérique, va nous donner droit à une bombe H sur le... J'ai trouvé que c'était insupportable, comme injustice et comme le fait que ça nous exposait éventuellement au feu nucléaire. Et donc, on a constitué tout de suite une association. Je vous donne une idée, très vite, on était quand même 650 inscrits. Et là, on a commencé à se battre de façon synchrone, mais non coordonnée, parce qu'il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Avec les gens d'ici, on a mené ce combat très fort et, contre Debré et les autres, et le combat a été gagné. Dans une Corse profondément gaulliste, ces mouvements de protestation sont inédits. Toute la classe politique s'empare de l'affaire. À ce moment-là, les idées autonomistes sont embryonnaires. Cet événement en est le point de départ. Elles se concrétiseront des années plus tard lors du scandale des boues rouges, lorsque la société italienne Montedison est autorisée à déverser des produits toxiques au large de la Corse. En 1973, au moment des boues rouges, on rappellera l'Argentelle. C'est-à-dire que l'Argentelle est encore présente de manière simple. Donc il y a effectivement... Et puis derrière les boues rouges, évidemment, il y a Aléria. Dès le mois de juin 1960, le gouvernement capitule et renonce aux essais nucléaires de l'Argentella à la demande générale de la population. Ça a été une victoire sans lendemain par rapport au problème de fond, mais une victoire totale. Mais une victoire parce que le gouvernement français était pris de court et que De Gaulle tenait à sa bombe à tout prix, quoi. Les Corses dans la rue se sont exprimés en masse, malgré la tentative de l'État de minimiser l'information.
il n'y a pas d'image. Vous ne trouverez pas d'image sur cette affaire de Argenteuil. Vous ne trouverez pas d'image, tout simplement parce que c'est sur un temps court, mais aussi parce qu'on est dans une période où la télévision est une télévision véritablement aux mains du pouvoir, et le pouvoir a décidé que on préférait montrer le catenaccio, que de montrer effectivement ce qui pouvait se passer à l'Argenteuil ou pour la défense du rail. L'Argenteuil, ses paysages et ses anciennes mines, témoins un temps de l'histoire, retrouvent sa tranquillité. C'est en Polynésie et principalement dans les environs de l'île de Mururoa que les expérimentations sont dirigées, à partir de 1966 jusqu'en 1996, avec des conséquences destructrices, irréparables, sur la faune, la flore et la santé des populations.